présenter vos activités. Donc, bonjour Charles-Henri, je vais vous demander de vous présenter et de présenter vos activités. Bonjour, je m'appelle Charles-Henri Dubail, je suis président de Victoire SA, qui est une société de médias d'abord professionnelle, en particulier avec le Journal des communes, Environnement Magazine, et qui s'est développé vers des services aux collectivités, des services, je vais dire hors médias, d'assistance juridique en ligne, mais surtout de réseau social professionnel pour les collectivités. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on avait une petite question pour vous, c'est qu'en est-il de la production et de la diffusion des actes des collectivités aujourd'hui ? C'est exactement le sujet que l'on traite. Les actes des collectivités, aujourd'hui où on parle d'open data, qui est très large, la diffusion de données publiques, les données, c'est peut-être avant tout, il faut peut-être penser aux actes des collectivités, c'est-à-dire des actes exécutoires, que sont les arrêtés, les délibérations du conseil municipal, et qui n'ont force exécutoire encore que si elles sont affichées sur la porte de la mairie. Bien sûr, c'est normal, il faut le conserver, mais si on veut toucher les jeunes générations, et même si on veut toucher des générations plus âgées, mais qui ne sont pas forcément sur le territoire et qui n'ont pas la possibilité d'aller voir à la porte de la mairie les décisions du maire, eh bien, il faudrait que l'on pousse cette diffusion numérique. Et cette diffusion numérique, aujourd'hui, est poussée de plus en plus avec des lois, mais des lois sans contrainte, mais des lois qui indiquent un peu le cap. Globalement, avec la loi NOTRe, avec la loi Walter du 28 décembre, avec également la loi, le projet de loi, puisqu'il n'est pas encore voté, République numérique d'Axel Bleumer. L'objectif est d'obliger sans sanction, mais d'obliger les collectivités de plus de 3500 habitants à diffuser également leurs actes sur un mode numérique. Justement, cette communication entre les collectivités et les concitoyens, elle prend quelle forme ? Alors, nous, ce que l'on propose, c'est avant tout un réseau professionnel, étant donné que si on veut diffuser des actes sur le plan numérique et sur le plan papier, encore faut-il que ces actes soient le plus inattaquables possible, c'est-à-dire soient sécurisés juridiquement. Donc la première étape, on crée un réseau professionnel, gratuit mais professionnel, ouvert aux collectivités, qui s'échangent leurs actes, qui s'échangent les bonnes pratiques. Et la seconde étape, à partir du moment où ils s'échangent leurs actes, ils chargent une base de données, et cette base de données leur permet d'afficher sur un fronton numérique, puisqu'on appelle le fronton de la mairie, c'est la porte de la mairie, enfin la porte ou autre, c'est l'obligation d'affichage. Le fronton numérique, eh bien, c'est un affichage numérique que l'on propose aux collectivités et en un seul geste, c'est-à-dire à partir du moment où ils chargent un acte pour se mettre en relation avec leurs confrères et leur demander également de réagir à cet acte, eh bien, ils peuvent, c'est pas une obligation, mais ils peuvent l'afficher automatiquement, instantanément, en temps réel, sur ce fronton numérique. C'est ça le dispositif qu'on met en place. Je pense que si chaque commune, et bien sûr on pense aux plus petites, aux 3500, 4000, 10 000, 20 000 habitants, si chaque commune veut faire ça, ça va leur coûter très cher et ils n'ont pas forcément les moyens, la connaissance informatique, la connaissance d'ingénieurs pour faire un bon cahier des charges et le savoir. Et nous, donc, ce qu'on a imaginé, c'est de mutualiser sur la France entière ce système, puisqu'à partir du moment où on a développé un réseau professionnel pour 1, 10, 15 communes, on peut le faire pour 1000, 10 000, 30 000 communes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Charles-Henri.